Good morning! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière et que j'avais envie de faire depuis super longtemps puisqu'on va tester tous les croissants de Paris, mais pas n'importe lesquels. Les croissants de luxe. C'est-à-dire qu'on va aller voir des grands pâtissiers, on va aller voir des maisons de luxe et on va tout goûter. Sachant que je fais des études en luxe, pour moi c'est super intéressant et j'adore manger. Donc c'est parfait. Je pense que je vais pouvoir vous faire des analyses assez sympas et puis on va se régaler. J'ai pas envie de faire une intro très longue parce que j'ai déjà très faim. On y va. Le premier endroit où on va aller, c'est chez Pierre Hermé. Certes, il est pas principalement connu pour ses croissants, mais plutôt pour ses macarons. En soi, c'est un pâtissier assez réputé, donc ses croissants devraient être bons. En tout cas, j'espère. J'ai jamais pris de viennoiserie de chez Pierre Hermé. On va voir ce que ça vaut. Là on doit marcher environ 5 minutes et on va vous montrer la boutique, etc. Et surtout la dégustation. Bon, ça commence bien, ils n'avaient plus de croissants. Donc écoutez, ils nous ont indiqué un autre endroit où on pouvait encore en trouver des Pierre Hermé. On va aller là-bas, mais d'abord on va passer par un ou deux autres endroits. Ils étaient très gentils, ils nous l'ont indiqué vraiment gentiment. Ils nous ont dit bah je suis désolée, on n'en a plus. Ils nous ont donné un autre endroit où aller, donc on ira, mais plus tard. D'abord on a un ou deux autres arrêts à faire, on va voir ce qui est le meilleur pour l'itinéraire. Donc on ne laisse pas tomber pour Pierre Hermé, mais c'est pas par là qu'on va commencer finalement. C'est pas grave, là on marche et on va à chez Meunier. J'ai jamais rien testé là-bas, donc on va voir ce que ça donne. On est arrivé. Juste un croissant, oui merci. Ils ont l'air bons, non? Regarde. Il a l'air super bon, le feuilletage est trop joli. Mais par contre, il est un peu petit. Et il a coûté 1,40 €. Je sais pas si vous entendez le... Il est bien croustillant. Bon, ça fait des miettes partout par contre. Tiens. Il est hyper alvéolé. Il a l'air bien léger. Tiens. Il est bien croustillant. Le feuilletage est super bien fait. Mais il est super léger à la fois. Il est super... Ah, il est vraiment bon. T'aimes bien? Ja, ouais, très succulent. Succulent. Par contre 1,40 € c'est un peu cher, mais je trouve que c'est pas hyper excessif non plus, ça va. Les croissants à côté de chez moi je les paye 1,10 € et pour 30 centimes de plus on sent la différence. Franchement ils sont vraiment très bons. Et du coup sur 10 tu mets combien? 9,5. Moi aussi. Ouais. Très bon. Franchement complètement validé. On sent bien le beurre. J'adore. On va à l'endroit numéro 2. C'est parti. Je pense que le seul truc que je voudrais ajouter sur chez Meunier, c'est très sympa d'ailleurs qu'ils aient des tables, mais je trouve que le croissant était un peu petit. Enfin, je trouve que après un seul croissant, t'as encore faim. Alors qu'il y en a qui peuvent te caler. J'ai quand même très hâte du deuxième. Là, on va chez Pierre Hermé du coup, prendre notre revanche en espérant que là-bas, ils en aient encore. On va juste là. Il y a la Tour Eiffel derrière. C'est très sympa comme endroit. Franchement, le cadre est très sympa. On est en plein vue sur la Seine, etc. J'adore. Vous le saurez comme nous, on l'a pas su, les croissants chez Pierre Hermé, c'est seulement dans les cafés Pierre Hermé et pas dans les boutiques. C'est pour ça qu'on n'en avait pas. Par contre, 2,50 €. Je trouve ça très cher. C'est cher. Ah mais il est énorme. Voilà. Énorme. Bah il est plus gros que Meunier. Regarde. Ouais, le chez Meunier, il était plus petit. Celui-là, il est plus gros. On va voir s'il est meilleur. En tout cas, il a l'air bien croustillant. Il y a plein de miettes déjà qui tombent, donc on coupe en deux. Ouais. Comme ça on peut voir l'intérieur. Il est bien alvéolé, il a l'air bien croustillant. Ça a l'air pas mal. On goûte? Ouais. Il est bon. On a vraiment le goût du beurre. C'est très bon. Tu l'aimes bien? Ouais. Je crois qu'il est meilleur que celui de chez Meunier. Ouais. C'est mon préféré. Le truc c'est qu'on sent vraiment le beurre, le goût du beurre. On sent que c'est des bons produits. Ah j'adore. Après 2,50 € quand même hein. Je trouve ça cher pour un croissant. Je voulais aussi noter l'esthétique de la boutique. Chez Meunier, je trouve que c'était un peu plus joli que Pierre Hermé, tu trouves pas? Parce que là, on n'est pas dans un grand Pierre Hermé pâtisserie, etc. L'autre Pierre Hermé où on est allé avant, il était beaucoup plus joli. Donc je pense que ça dépend aussi. Dans l'ensemble, je trouve que celui-là est meilleur. Mais c'est vrai que 2,50 € un croissant, ça fait cher quoi. C'est bon. Oui, c'est très bon. Tu mets combien du coup? 10. Ouais. Bah moi, je mets aussi 9,5 €. Parce que ok il est meilleur, mais il est beaucoup plus cher. Donc ça balance. J'avais un petit peu commencé à vous parler de Pierre Hermé avant, mais du coup j'ai cherché, comme ça je vous donne un peu plus de détails. Je le connais parce que j'ai regardé beaucoup d'émissions de pâtisserie, de cuisine, etc.
C'est du coup un chef pâtissier et chocolatier français qui est spécialisé dans les macarons. C'est l'inventeur du Ispahan, vous savez, le macaron rose et litchi. Succulent, le meilleur macaron de tous les temps. Il a beaucoup de boutiques en France et à l'étranger. Et il est assez vieux en fait, je pensais pas. Il a déjà 62 ans. Mais franchement, il fait des dingueries. Enfin, regardez-moi ce croissant, c'est succulent. Par contre, regardez mes genoux. Ça fait des miettes. Là, on va aller chez Cyril Lignac. Donc, on vous laisse et on se retrouve là-bas. Bisous! Notre spot numéro 3, ça va être Cyril Lignac. Encore une fois, c'est un pâtissier qui est plutôt réputé. Je vais vous expliquer un peu qui c'est, mais j'ai très hâte de goûter. Cyril Lignac, c'est un chef qui est assez reconnu, assez réputé dans le milieu de la pâtisserie tout simplement. Mais vous le connaissez peut-être avec une émission qui passe à la télé, Le Meilleur Pâtissier. C'est un des jurys. Je pense que tout le monde le connaît, même si vous n'avez pas testé ses pâtisseries, etc. Vous avez forcément déjà vu une image de sa tête. Écoutez, moi j'ai jamais goûté ses pâtisseries, donc ce sera une grande première. Et ça fait très envie. On vient d'arriver, c'est juste là, donc on va traverser et on va goûter. Bonjour, vous avez plus de croissants? You want pain au chocolat ou au suisse? Un pain au chocolat alors s'il vous plaît. Tadam! Ok, on a eu notre petit croissant qui n'est pas un croissant finalement. Ils avaient plus de croissant, il fallait attendre 15 minutes, donc on a pris un pain au chocolat. On a pris le truc le plus simple, comme ça on s'est dit c'est juste par rapport aux autres, etc. Il est énorme. Il est énorme. Il a coûté 2 €, donc je trouve pas que ce soit très excessif. Et il a l'air très bon. On va goûter là où il n'y a pas de chocolat, comme ça c'est comme un croissant, ok? Ouais, c'est la même chose. Voilà. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai des choses à dire. C'est bon, Oui, mais moins bon. moins de... Ouais, moins que le meunier. Il est très alvéolé aussi, mais en fait il est pas croustillant. C'est un peu Décevant. doux. Doux? Mou. Ah. Mou, you mean. Like soft. Ouais. Ouais, c'est un peu mou. Le chocolat est très bon. On n'est pas là pour juger le chocolat, mais le chocolat est très bon. Je trouve que c'est super qu'il soit léger, qu'il soit alvéolé, mais le fait qu'il soit pas très croustillant, même au bout où ça pourrait être très croustillant, c'est dommage. Tu mets combien toi tu penses? Un 7. Ouais, moi aussi je pense. Ouais. Pour un pain au chocolat, je mettrais un 8, mais vu qu'on juge croissant, 7. Tu le manges bien quand même. Maintenant qu'on s'est régalé avec du Cyril Lignac, tu sais où on va? Non. On va chez Dior parce qu'on doit parler de foodification. Tu sais ce que c'est la foodification? Ta gueule. Quoi? Ouais. Ça on va en parler parce que c'est très intéressant, on l'a appris en cours puisque je suis dans une école de luxe. Donc j'ai des petites choses à dire. En attendant, on se retrouve là-bas. Fancy hein? Ce que j'adore dans les maisons de luxe, c'est à quel point ils prennent soin de vous. C'est-à-dire qu'on est à l'entrée, on leur demande où est le café puisque la galerie est fermée et normalement on entre par la galerie. Et le monsieur nous a pas juste dit oui c'est au fond, il nous a emmenés au fond. Il nous a accompagnés, il nous a fait le suivre jusqu'au fond. Ensuite il a demandé à sa collègue lui-même si c'était possible de s'asseoir. Et on nous a apporté la carte. Et mon copain est très concentré sur la carte. Je me suis dit que ce serait l'endroit parfait pour prendre une petite boisson, mais regardez le prix du matcha. 15 €. Ça fait un peu beaucoup là. Les thés normaux sont à 13 €. C'est vraiment... Enfin un thé c'est quand même de l'eau hein. Donc là on vous vend de l'eau à 13 €. Ça fait beaucoup. Écoutez, on comprend pas trop les croissants parce qu'il y a écrit les viennoiseries. Donc on sait pas si on en a qu'une seule qui coûte 10 €, ce qui m'étonnerait pas vu le prix du reste, ou si on en a plusieurs. On va voir. On va commander et on va voir. On vient de commander et c'était pas 10 € la viennoiserie. C'est 10 € 3 viennoiseries. Donc c'était quoi? Croissant, pain au chocolat et pain au raisin, c'est ça. Donc on va voir. On n'a pas pris de boisson parce que vraiment 15 € le matcha. Faut pas exagérer. Cependant, le cadre est vraiment magnifique. C'est très beau, tu trouves pas? Ouais, je trouve. C'est trop beau. Je trouve quoi? J'adore parce qu'on dirait que je suis assise dans un jardin alors qu'on est à l'intérieur de la boutique. C'est très drôle. Mais donc tout à l'heure, je vous parlais de la foodification. Et en gros, les marques de luxe, elles ont vraiment 4 secteurs dans lesquels elles s'étendent. On a l'artification, qui est du coup de créer des œuvres d'art. La foodification, qui est de créer de la nourriture, donc des cafés, etc., comme le café Dior où on est actuellement. On a la naturalisation, je crois que ça s'appelle. Wait, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises parce que j'ai un cours sur ça. Merci. Merci, pardon. On a sportification aussi qui est de faire du sport, etc. Mais je vous avoue que là, il y a les viennoiseries qui sont devant moi, donc j'ai pas envie de finir de vous expliquer. Par contre, pour le coup, le croissant a une taille normale
mais le reste c'est très petit. On va voir ce que ça vaut. On a eu direct le petit verre d'eau, etc. Très pro. Looks good. Ça a l'air très très bon. Le feuilletage est magnifique. Regardez-moi ça. Ouf. Là t'en as marre que je fume, tu veux juste manger. Bon, on vient de nous changer l'assiette, mais en fait ça rend beaucoup mieux, donc je suis pas déçue, juste c'est chelou. Elle est vraiment venue, elle a dit excusez-moi, je vais juste changer l'assiette. Bon, je suis dégoûtée. On vous a fait la dégustation et en fait bah il y a eu un problème, ma caméra ne filmait pas. Mais on l'a goûté. Il nous en reste un petit peu. On va refaire une bouchée pour vous faire plaisir. C'était ça nos réactions, voilà. Le pain au raisin était très très bon, succulent. Personnellement j'ai accordé un 6 à ce croissant parce que je trouve qu'il avait l'air très très croustillant. Mais il était pas tant que ça. Et il a moins goût de beurre que le reste. Donc je trouve que ça fait moins, tu vois. T'es d'accord avec moi, non? Ouais, un peu, mais c'est très bon. Tu mets combien toi? 8. 8? Ouais, c'est Ah oui, non, moi je mets 6. En plus, en vrai, je trouve que c'est quand même bizarre de manger dans la boutique. Oui, t'as l'effet jardin et tout, mais en face de moi, il y a vraiment des gens en train d'acheter des chaussures et des vêtements. Ça me met un peu mal à l'aise. Rapport qualité-prix, ouais, je mets 6 parce qu'ils sont quand même beaucoup plus chers que le reste. Et bah, pas meilleur. Voilà. En fait, le service va avec le prix qu'on paye. C'est sûr que 10 € c'est cher, mais on est très très bien traité. C'est arrivé extrêmement vite. La madame était extrêmement gentille avec nous. Elle parlait très bien anglais, elle nous a très bien expliqué ce qu'on allait avoir. Donc forcément, bah, le service, ça fait augmenter le prix. Le prix cher, ça fait en sorte que le service, enfin vous voyez, on paye aussi le service, on paye pas que les viennoiseries. Mais je trouve que c'est pas les meilleurs qu'on ait mangé aujourd'hui. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas juste commander un croissant. Enfin, ça fait quoi si j'aime pas les raisins secs ou le chocolat, tu vois? C'est juste 3 viennoiseries et tombé pour toi. Vu que vous n'avez pas eu le pain au raisin, on va vous faire la dégustation du pain au chocolat. Regardez-moi ce feuilletage. Pardon, tiens. Ah, du chocolat. Ouais, il n'y a pas trop de chocolat. Hein. Le chocolat, il est pas fou. C'est un peu le chocolat qu'on vous donnait à la garderie à l'école. Hein? It's not crazy good chocolate. Je pense que les gens vous traitent très bien, le cadre est très beau, mais ça vaut pas du tout son prix. C'est pas du tout les meilleures viennoiseries qu'on ait mangées aujourd'hui. T'es d'accord? C'est dommage. Écoutez, on va finir ça parce que c'est quand même très très sympa d'être assis ici. C'est très confortable, mais un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Venant d'une grande marque de luxe assez réputée, etc., ils pourraient employer des gens qui savent vraiment bien faire les viennoiseries. Là, c'est moyen. On va quand même finir. T'as pas l'air très déçu non plus. You don't look so disappointed. On va finir et je sais pas où on va après. Laissez-moi regarder ça. Du Ritz. Ah oui, on va au Ritz. Ça va être très sympa normalement. Croissant. Regardez-moi ça. On voit pas très bien, mais j'adore le design du Ritz parce que déjà ils poussent leur élément la Madeleine, mais surtout ils modernisent vachement l'image du luxe qui est un peu vieillotte. Je trouve ça trop sympa. Le personnel était adorable, trop sympa. On a bien rigolé et tout. Il était hyper intéressé par ce qu'on disait. Et c'était beau dans la boutique. Elle était jolie la boutique. Donc franchement ça c'est complètement fait l'idée. L'identité visuelle du Ritz elle est géniale. Maintenant on goûte le croissant. Croissant qui a une forme très originale pour le coup parce que c'est un tube. Voilà, tout simplement. Et le feuilletage a l'air mais incroyable. Ça a l'air tellement crunchy. You want to do the first bite? Yep. Go on. Ah ça a pas l'air si crunchy que ça finalement. Si? Il est très peu alvéolé je trouve. Il est très épais à l'intérieur, regarde. Il y a moins d'air. Les autres, ils en ont plus. Ouais, mais ça veut rien dire. Ah ouais? Là, c'est bon. C'est bon, mais est-ce que ça fait croissant? On trouvait. Quoi? Trouvé. Toi. Ah, je me débrouille, gars. Ça fait pas croissant. En fait, il est trop... Il est pas assez alvéolé. Il est trop compact. Et même s'il y a plein de feuilletage, c'est pas si croustillant que ça. C'est bon. C'est bon quand même. Hein. C'est très très bon. Mais ça fait moins croissant. Ouais. Si t'as envie d'un croissant, t'as pas envie de ça, t'as envie d'un vrai croissant. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est différent, mais c'est bon quand même. Hein. Oh pardon. Oh, fuck.
Mais you can also take it, Josh. Yeah, true. En plus, pardon, mais 4 €. Après, le truc est immense. Hein. Il fait cette taille. Donc franchement, 4 €, je trouve pas ça abusé. C'est cher, hein. Mais pour la taille que ça fait, je trouve que ça vaut le coup. Je pense, c'est très bon. Mais c'est pas un vrai croissant. Ouais. Ce n'est pas un vrai croissant. C'est pas un vrai croissant. Ouais. Mais c'est bon. Ouais, C'est très franchement, bon. c'est très bon. C'est une baguette douce. Sweet baguette. Une baguette sucrée? Sucrée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Et vrai. crunch. C'est pas si crunchy que ça, hein. On peut, ouais. Je trouve pas. Tu mets combien sur 10 du coup? 7. 7? Et demi. 7,5? Ouais, moi je mets 7,5 aussi, t'as raison. C'est une bonne note. Ça fait pas trop croissant, mais c'est quand même très très bon. Je pense que là, on va goûter le dernier croissant. On voulait aussi aller chez Louis Vuitton, mais je vous avoue qu'on a plus très faim. Si on va pas chez Louis Vuitton, je pense qu'on vous fera une vidéo où on va tester les restaurants, etc. des maisons de luxe. Juste sur la foodification. Ça peut être sympa. Mais pour l'instant, on va chez Cédric Grolet, ou comme l'appelle mon copain, Fruit Guy. Ce qui fait des fruits. Pas très original. On se retrouve là-bas. On vient d'arriver à Cédric Grolet Opéra. Regardez la file d'attente. Est-ce qu'on va pas juste chez Louis Vuitton et on skip Cédric Grolet? Ouais. Parce que là, il y a trop de queue. Hein. Ouais. C'est trop long. On va chez Louis Vuitton. Pourtant, regardez, ça a l'air trop bon, mais là, il y a trop d'attente. Vraiment. I don't see any croissants. Si, ils en ont, mais 1h30 d'attente. Ok, on y va. Bon, écoutez, on est arrivé chez Louis Vuitton, sauf que c'est trop tard. Il est 13h30 là. Ouais. Donc il est plus du tout l'heure de petit déjeuner, c'est que le déjeuner. Trop tard. Voilà, c'est ça, il est trop tard. Donc écoutez, en vrai, est-ce que t'as vraiment faim? Faim? Tu as faim? Non, toi, est-ce que t'as faim? Are you hungry? Moi non plus. Donc en vrai, ça vaut pas trop le coup de faire un autre croissant, je pense qu'on va juste arrêter la vidéo ici. On va faire un petit tour dans la boutique et on se fait une petite conclusion, petit classement, petit débrief de cette journée. Parce que là quand même il est 14h, enfin 13h30 du coup, et on a marché plus de 14 000 pas. Ça fait beaucoup. On a un peu mal aux pieds. Moi j'ai des chaussures qui sont presque neuves, donc je suis comme ça. On vient de rentrer. Faites pas gaffe au bazar derrière. Mais quand il y a mon copain chez moi, il n'y a jamais de place. Il y a sa valise aussi ici, puisque mes placards sont déjà trop pleins pour juste mes affaires. Donc imaginez avec les affaires de quelqu'un d'autre. C'est catastrophique. Donc on va ignorer le background et on va faire un petit débrief finalement de ces petits croissants, un petit classement. J'ai fait plusieurs catégories, donc on va voir ça ensemble. On a préparé dans le RER. Pour la localisation, donc le lieu, à quel point c'est beau, etc. et le service, très clairement Dior arrive en tête. Ils étaient vraiment aux petits soins, ils étaient extrêmement gentils. Ils parlaient très très bien anglais pour mon copain et ils ont compris que moi je parlais français, etc. Ils s'adaptaient. Il y a des gens qui font pas du tout l'effort. Donc c'était très très gentil. Ils nous ont servi de l'eau, ils nous ont très très bien servi. Le lieu était très joli. Mais bon, niveau pâtisserie, c'était pas trop ça. En tout cas, niveau lieu et service, c'est clairement Dior qui arrive en tête. Notre deuxième catégorie, c'est le meilleur goût, tout simplement. Et là, on est très d'accord avec mon copain, c'est Pierre Hermé. C'est le plus moche. Très clairement, j'ai pris des photos de chaque croissant que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de ma famille. C'est le plus moche, mais c'est le meilleur. Délicieux. Donc on l'a classé premier niveau goût. Troisième catégorie, c'est le rapport qualité-prix et cette fois-ci on a mis chez Meunier. Tout simplement parce que oui, Pierre Hermé était très très bon, mais il était pas très beau et il était beaucoup plus cher que celui de chez Meunier. C'est pour ça. Pire rapport qualité-prix, là ça va être sur Dior. Très clairement je crois que c'est celui qu'on a le moins aimé, de toute façon c'est le dernier du classement. Et c'était celui qui nous a coûté, enfin en tout cas un de celui qui nous a coûté le plus cher, puisque c'était un petit croissant avec deux autres petites viennoiseries qui coûtaient 10 € au total, ce qui fait environ 3,50 € par viennoiserie on va dire, alors que c'est des petites. Bof. Et notre dernière qualité, c'était le plus original, et là très clairement c'était le Ritz. On peut dire que le Ritz était le plus cher puisqu'il coûtait 4 €, donc ça fait un petit peu plus cher que le Dior, mais il était beaucoup plus gros, et il était extrêmement original. Donc on était très satisfait quand même. Pour le classement, on a en tout premier Pierre Hermé, puis chez Meunier, ensuite le Ritz, Cyril Lignac et Dior. C'est juste au niveau du goût, mais voilà ce qu'on vous donne. On a très bien mangé pendant cette vidéo et du coup ça nous a donné une idée. Peut-être qu'on pourrait faire les meilleurs pains au chocolat de luxe, mais c'est assez ressemblant. Donc on s'est dit pourquoi pas faire les viennoiseries les plus originales de Paris, parce que pour le coup, dans les endroits où on est allé,
il y avait vraiment des trucs très originaux qui avaient l'air très sympas. Donc pourquoi pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et en attendant, moi je vais vous laisser parce que là, il faut que j'aille manger autre chose que du gluten et du beurre. Il me faut autre chose. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de contenu food ou un peu plus souvent ou juste un peu plus de contenu, un peu plus de moi, un peu plus souvent, je vais vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Insta et TikTok principalement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai même 2 comptes sur TikTok, donc franchement, vous avez de quoi vraiment beaucoup me voir. Et voilà, je vais vous laisser ici. J'espère énormément que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. Moi je vous dis besos et à la prochaine!